Il y a des crises politiques qui éclatent dans le fracas. Et puis, il y a celles qui avancent, masquées, silencieuses, méthodiques, presque théâtrales. Au Sénégal, depuis plusieurs jours, une question brûle toutes les lèvres. Que se passe-t-il réellement entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Sommes-nous face à une guerre de pouvoir ouverte, à une rupture irréversible, ou assistons-nous, sans le savoir, à l'un des plus grands scénarios politiques jamais conçus en Afrique contemporaine? Car plus les jours passent, plus le brouillard s'épaissit. D'un côté, un président de la République accusé par une partie de l'opinion d'avoir pris ses distances avec le projet souverainiste initial. De l'autre, un Ousmane Sonko présenté comme l'âme du combat panafricaniste, l'homme qui a porté la révolution populaire, mobilisé la jeunesse et incarné l'espoir d'une rupture avec les anciennes influences. Mais derrière les émotions, une réalité politique demeure implacable. Le parti PASTEF contrôle une majorité écrasante à l'Assemblée nationale avec environ 130 sièges sur 165. Autrement dit, même installé au palais présidentiel, Diomaye Faye ne peut gouverner durablement sans l'ombre de Sonko. Et c'est là que le scénario devient fascinant. Certains analystes parlent désormais d'un vrai faux divorce politique. Une stratégie savamment orchestrée pour repositionner les rôles avant 2029 ou peut-être bien avant. La théorie circule déjà dans les milieux politiques africains. Première étape, Sonko devient député. Deuxième étape, il occupe la primature et consolide l'appareil politique. Troisième étape, retour stratégique à l'Assemblée nationale. Quatrième étape, ascension au perchoir parlementaire, poste constitutionnellement clé au Sénégal. Et ensuite, une éventuelle démission présidentielle ouvrirait automatiquement la voie à l'intérim du président de l'Assemblée nationale, donc potentiellement Ousmane Sonko. Simple spéculation ou mécanisme politique déjà huilé dans les coulisses du pouvoir sénégalais, difficile à dire. Mais une chose est certaine, le Sénégal vit un moment charnière de son histoire politique. Derrière les tensions apparentes, deux visions semblent désormais s'affronter. Celle d'un pragmatisme institutionnel incarné par Diomaye Faye, soucieux de stabilité, d'ouverture diplomatique et de crédibilité internationale. Et celle d'une ligne plus radicale, plus souverainiste, plus révolutionnaire portée par Sonko et une frange de la jeunesse africaine. Le plus troublant dans cette affaire, c'est que malgré les fractures visibles, aucun des deux hommes n'a véritablement intérêt à une implosion totale. Pourquoi? Parce que leur destin reste profondément lié. Diomaye Faye sans Sonko perdrait une partie de la base populaire. Sonko sans Diomaye pourrait apparaître comme l'homme de l'ombre, refusant d'assumer directement le pouvoir. Et alors, le clash est-il réel ou soigneusement entretenu pour mieux préparer l'avenir? Au Sénégal, le pouvoir semble désormais fonctionner comme une partie d'échec grandeur nature. Chaque silence devient un message, chaque nomination un signal, chaque démission une pièce déplacée sur l'échiquier. Et pendant que les camps s'observent, le peuple sénégalais lui attend toujours des réponses concrètes sur l'emploi, le coût de la vie, la souveraineté économique et les promesses de rupture. Une chose demeure certaine, dans cette équation Sonko-Diomaye Faye, personne ne détient encore toute la vérité. Mais au rythme où évoluent les choses, le Sénégal pourrait bien écrire dans les prochains mois l'une des pages politiques les plus imprévisibles du continent africain. En politique, les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir des stratégies cachées de demain, mais une chose est sûre. Mais une chose ne se trompe jamais, le regard vigilant du peuple.